Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change encore de sujet. Cette fois-ci on est au Festival Légende de l'Oéac. On est parti pour une journée incroyable et ça va être du feu, juste ça va être du feu. Vous allez kiffer. Pour tous les fans d'auto, etc. Des bons bruits de voiture, des bons petits montages, des bons petits édits. Je vous garde même une surprise. Un petit tour en hélico, voilà. Vous allez kiffer, vraiment. C'était le fun. Voilà, l'Oéac, n'hésitez pas à venir. C'était la première édition. Comme vous pouvez voir, on commence très fort. Je sais pas, c'est quoi comme... C'est quoi comme véhicule? J'aurais dit un Toyota, mais non. Chevrolet, ok. Ah oui, ok, j'avais pas vu. Un moteur de 6 litres 5, Ok, 350 chevaux. ok, très bien. Et puis, Stylé, il a pas roulé aujourd'hui? mais non, il a Non. pas depuis hier, on a pas réussi à Ah oui, démarrer, ok. Donc, Ok, ok. Mais ouais, du coup, votre team, c'est Team FJ c'est à Panasport. Panasport, ok. Ouais. L'hélico y arrive et vous embarquez avec moi pour mon premier tour. Ça va être incroyable. On va survoler le circuit. C'est l'éclatade monstrueuse. Là, je suis un peu bloqué dans mes mouvements, j'avoue, parce que je suis en train de tenir mon pied avec le pied et tout. Mais ça va être monstrueux. Je vous accompagne, moi, je vais vous faire des petits plans et tout, vous allez kiffer. Allez, à tout de suite.
circonstances, dû à un Grand Prix d'Imola annulé, j'ai croisé Julien Febvre qui, lui aussi par la même occasion, s'est rendu au Festival Légende de l'Oéac. Voilà, c'est une personne très gentille, excusez-moi, avec qui j'ai pu échanger quelques mots, notamment sur la Formule 1, mais aussi sur le festival qui était, comme je vous le rappelle, la première édition. Donc voilà, je lui en remercie et merci aussi pour cette photo. Les gars, c'était une journée incroyable. Vous avez vu de toute façon avec tous les plans de coupe, etc. Je vous ai pas fait 15 milliards de blabla, etc. Et tout, parce que je voulais pas qu'il y aurait une voix off ou j'en sais rien. Mais c'était vraiment incroyable. Là, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a encore. Les voitures commencent à partir, voilà, pour se préparer pour demain, parce que demain c'est les courses, là c'était les qualifs et tout. Et du coup demain ils vont s'attaquer aux courses, mais je vais vite fait vous montrer quelques trucs que j'ai devant les yeux, quoi, parce que c'est tout simplement magnifique. Déjà ça les gars, de l'ancien Delta intégral, ça déjà, ça vaut plein de choses. C'est juste incroyable. C'est quand on voit ça, c'est magnifique. C'est magnifique. La couleur martini et tout en plus. Là on a. Attendez, là on a une Quattro, une Renault 5, une Escort, une 205 Rallye. Là on a une R5 encore de Rallye, la Diac, et cette déco ultra connue. La Clio, je sais pas si c'est une Clio V6 Rallye, mais celle-là elle a pas trop tourné. Je sais pas s'il y a des problèmes ou tout dessus. Et là, Mini ultra drôle, elle a une patate monstrueuse et c'est vraiment ultra sympa. Là, la petite Alpha, bon, Alpha un peu la traîne, souvent le capot ouvert, hein, mais bon. Elle est là, et on a eu quelques Talbots aussi, il y en a une autre. Par contre, il y en a une qu'on n'a pas vue et je suis dégoûté, c'est l'Alpine. Alpine à 110, on n'a pas vu, on a juste pas vu tourner. Petite voiture du Dakar, vraiment très propre. Souvent dans le virage 5, dans le virage 4, la roue elle se soulève, la roue avant elle se soulève, vu que c'est un circuit qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vraiment sympa, hein. On peut voir à l'intérieur, c'est vraiment assez rustique, hein. Voilà. Par contre, il y a quelque chose, si quelqu'un peut m'aider à comprendre et tout, parce que j'avoue que je capte pas trop, c'est l'entrée d'air ici. Il y a une entrée d'air, sauf que c'est, comme vous pouvez voir, Grâce à la personne du team Panasport que vous avez vu en début de vidéo et avec qui j'ai pu échanger, j'ai compris à quoi servaient ces rétroviseurs. C'est pas juste dans un but de regarder derrière, parce que vous en doutez que dans un rallye raid, on regarde plus souvent devant pour voir s'il n'y a pas des rochers, etc. Et du coup, c'est juste que du coup, il y a, comme vous pouvez voir sur l'image, bouché derrière, et ça fait de rêve. Ça, j'avoue, je comprends pas trop. Mais voilà, un bon gros, je pense que ça doit être un V8, un bon V8 américain, mais vraiment sympa. Si je me trompe, voilà, dernière chose à vous montrer, c'est deux Anglais qui ont ça, qui tiennent ça, peut-être des Gallois, hein, peut-être plus des Gallois, comme on peut apercevoir le dragon, voilà. Hein. Ce qu'ils m'ont passé tout à l'heure, voilà, donc ça c'est leur voiture. Et justement, ce que j'aimais, j'ai parlé un petit peu avec lui, etc. Et c'est là où ils rangent du coup leur voiture à l'arrière du bus. Et je trouve ça vraiment pas mal, hein. Elle doit passer juste. Et là, on voit du coup tous les rallyes auxquels ils ont participé, etc. Donc ça remonte en 66-65. Donc on voit que vraiment il y a un petit peu de travail. On se demande même, j'ai pas réussi à avoir l'info, mais s'ils ont roulé ou pas en intégrale. Voilà. Et ça, comme j'ai dit, c'est leur voiture actuelle. S'il y en a certains que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Voilà. Mais vraiment sympa, hein. Un petit bus aménagé et tout. C'est vraiment cool. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit avant, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo, que c'était cool, il y avait des bons petits bruits, etc., des bons petits montages, etc. J'espère que le jeu était fluide et que vous avez changé. C'est Top Change, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on changera encore une fois de sujet. Allez, bye les gars.